Alors on arrive à la plus grande mosquée de l'île de Java. Alors elle est très moderne. J'avoue que je préfère moi quand c'est un peu plus ancien, les bâtiments modernes, j'ai du mal. On s'est habillé du coup pour respecter le lieu de culte. On m'a mis moi quelque chose pour me couvrir les jambes. Puis tout. Non mais attends, mais ça va pas du tout. On dirait, tu sais, les gens qui... L'empereur, non? Oui, ou alors, tu sais, dans le film Les Loups-Garous, là, ou les jeux, tu sais, genre, les traîtres. On s'est pas habillé comme ça pour aller à Carcassonne. Oh C'est putain, la cité médiévale. c'est pas du tout un voile, ça. Mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je sais pas. Non, mais c'est hilarant. Ah non, mais je suis hilar. On devrait essayer plein de Ouais, tenues d'expérience. traditionnelles, ma belle. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis mort de rire. Faut mettre... Faut mettre nos chaussures dans un sac. Et regarde-toi, on dirait un déguisement. Enfin, ça fait, tu sais, très, comment dire, J'ai l'impression d'être du Moyen-Âge. film, oui, du Moyen-Âge. On garde les chaussettes. Je suis hilar. Là, on est bien accueillis, ils nous parlent en français en plus, regardez. Ok. Ah non, mais je hurle. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde-nous avec nos sacs et nos chaussures. Non, mais toi, tu me tues, on dirait une moyenâgeuse qui revient du marché. J'ai pas le droit de montrer mes cheveux en plus. C'est vrai? Oh, non, mais c'est à crever de rire. Le sac et tout. Bon, en tout cas, tout le monde est très sympa. Les gens nous sourient, les gens te dévisagent, regarde. Les gens te... me tuent. Non, mais tu me tues. Ça va? Tu te sens bien? J'ai très chaud, C'est vrai? C'est tout. Ah, regarde. Le monsieur a souri. Regarde comment il regarde devant moi. Oui. Oh, putain, mais oui, mais t'es l'attraction locale. Regarde, t'es l'attraction locale. Oh non, mais je hurle. On est encore les seuls blancs, hein. Bah, y a pas de tourisme là non plus. Y a que nous, quoi. Que nous. Donc forcément, c'est l'événement de la mosquée du jour, quoi. C'est nous. Bon, nous, putain, mais... Et toi, tu peux parler avec ta jupe là. Oui, ça va, hein. Ton sarong, c'est le sarong ça, non? C'est là? Elle doit être immense, l'intérieur de la mosquée orange. Quand j'ai vu la tenue... Encore l'autre fois, quand t'avais ton voile, ça faisait vraiment... les vraies tenues, quoi. Là, on sait pas, ouais, c'est ça qui est bizarre. On dirait ça dans Fort Boyard. Oui, tu fais mettre du temps. Effectivement, la mosquée de Jakarta, c'est quelque chose, hein. Waouh, c'est beau quand même, hein. Elle est immense. Regardez, très très grande. Waouh. Incroyable. Tu te vois pas? Mais c'est marrant parce que là-bas, elles mettent pas leur capuche, elles ont les cheveux découverts toutes. Regarde. Tu vois? Il y a que toi qui l'amuse. Oui, mais parce que dans la religion, ils mettent le voile pour pas qu'on voit les cheveux. Oh là là, mais c'est immense. On est dans une, comment ça s'appelle, une grande cour dans la mosquée. Oh! Mais tout est immense. Nous, on est pieds nus là. Ouais, en chaussettes. Il fait une chaleur, mais c'est pire que là où on était encore. Oh waouh! Qu'est-ce que c'est que cette tour? C'est un minaret? C'est immense. Donc tu te fais draguer par la sécurité, toi, hein? Il hurle, il se fait des grands coucous. Putain, c'était l'attraction là. Hein. Bon bah voilà, on ressort parce qu'on avait beaucoup trop chaud. On va enchaîner, je sais pas trop combien de temps il nous reste avant de prendre l'avion pour Paris. Je sais pas ce qu'on fout dans Jakarta, c'est hilarant. Bah dis donc, ça va aller vite. Et c'est fou parce que regardez, il y a une cathédrale catholique et juste en face du coup il y a la mosquée. On a deux bâtiments religieux face à face. Je suis pas sûre que l'entente se ferait dans tous les pays correctement. Mais là, tout le monde cohabite sans aucun problème. Et les deux édifices religieux sont vraiment face à face, c'est drôle. Nous avons retrouvé Sidi, le grand organisateur de notre voyage. Avec plaisir, merci de nous choisir. Ben, merci à toi. Et je suis toujours ton Snapchat, ton story, mais ça donne vraiment envie de voyager. Ah oui. Ouais. Nous avons un super voyage grâce à Sidi qui nous avait déjà organisé notre voyage à Bali.
il y a 3 ans. Heureusement que tu as été là parce qu'on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait et jamais pu trouver tous ces bons plans, donc merci. Et oui, merci beaucoup. Je vous mets du coup les infos pour ceux qui veulent contacter Sidi pour pouvoir voyager en Indonésie avec son agence. Il y a des personnes qui parlent français. Exactement, j'ai 5 personnes qui parlent français dans mon agence. Donc du coup, toute la proposition se fait en français, comme toi, mais toute île en Indonésie. Génial. La prochaine étape, ça sera à Raja Ampat pour toi, ou Bornéo. Il y a tellement de choses à faire encore. Nous avons un cadeau à ouvrir qui nous a gentiment été ramené, un cadeau de départ. Qu'est-ce que c'est? Un chocolat, un bracelet, un collier, une boucle d'oreille, je sais pas trop, un orang-outan en pins. Attention, attention, je ne veux pas voir. Surprise. Oh, c'est quoi? Ça, c'est le symbole de Baron, le lion, on dit ça, le symbole de lion. D'accord, mais c'est quoi, une bague, Oui, une broche. Oh, une broche. Comme ça, si tu mets ça peut-être en France, si jamais il y a des personnes qui va te voir avec ça, il sait bien que ça devient de Bali. C'est beau. Le joli papillon. Moi, c'est le lion. Merci beaucoup. Jolie petite broche. Il y a combien d'îles en Indonésie? 17 000 îles à peu près. 17 000? Oui. Oh, mais il va nous falloir combien de vies pour toutes les faire? Oh là là, punaise. Toute ta vie. Oh my god, On va devoir 17 000. revenir tous les ans. Et combien de peuples? Donc à peu près, je pense, 280 millions. Wow. Non, mais combien de peuples différents comme les Mentawai? C'est tribus 700. Tribus. 700 700 tribus différentes en Indonésie. Non, mais c'est dingue. On va en avoir aussi des immersions à faire. Du coup, on revient l'année prochaine? Là, il faut revenir tous les mois pendant 10 ans pour tout faire. Waouh, incroyable. Oui, c'est la longueur. Je pense que c'est vraiment... C'est dingue. C'est immense l'Indonésie. Bon bah c'est l'heure pour nous d'embarquer. Elle est passée où? Voilà, Ça, avec Sidi. mon sac. Sidi nous accompagne jusqu'à la porte d'embarquement. Jusqu'au bout du bout. Waouh, il est venu exprès nous voir de Bali, c'est dingue hein. C'est juste 2 heures, ça va. 2 heures de vol. Et merci beaucoup, tout le monde ne l'aurait pas fait. Ah oui. Merci beaucoup. Comme il a organisé notre voyage, on pouvait ne pas se voir. Et Il a fait donc que il des est placements. venu. C'est dingue hein, pour se voir même pas 1 heure. Oui, 3 minutes. 3 minutes, 40 minutes à peu près. Fast Et ça me fait life. plaisir. Ça me fait plaisir quand même de vous rencontrer. Bah oui, de nous revoir. Oui, revoir. Car on s'est vu il y a 3 ans. Après Covid. Ouais. Bon, eh bien les puces, voici le siège pour le retour. Alors on est loin de la cabine à l'aller hein, où il y avait une douche et un lit, mais bon, c'est quand même très sympa. Ça s'allonge en lit, je vais pouvoir dormir. Hé hé. Grande vie de connasse les puces, petites pantoufles qui ont été mises avec une couverture. Voilà, je vais vous faire le petit unboxing de la trousse dans quelques minutes. Une jolie trousse, évidemment qui n'est pas une peau de serpent ni du crocodile, mais du plastique. Nous partons de Jakarta, direction du coup Abu Dhabi pour ma première escale. Voilà, puisque après je prends un autre vol pour Paris. C'est un très 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 long vol, hein. J'arrive dans quasiment 24 heures au final avec tous ces vols. Voilà. Bon alors, nous avons un poulet riz avec de la noix de coco. Je me suis pris également une soupe, regardez les puces, je sais pas trop à quoi elle est. Petite salade, tout ça. J'ai hâte de dormir, hein. Oh là là, ça commence les turbulences. Ils ont carrément demandé au personnel d'arrêter le service et d'aller s'asseoir sur leur siège. Putain, ça bouge à mort là, regardez. Regardez le verre, je sais pas si vous voyez. C'est très pénible. Ils ont encore dit cabin crew, stay to your seat. Oh, j'aime pas du tout. Thank you. La nuit des puces. Alors les puces, dans cette petite trousse, nous avons un cache-œil. Et nous avons, vous commencez à connaître de toute façon à chaque fois des petits unboxings, mais pas mal de produits de beauté, une brosse à dents. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, c'est ça quoi, des petits produits de beauté, des crèmes. Vous voyez, des crèmes pour le visage,
Et pour le corps. Enfin, voilà. Voilà une nouvelle trousse qui rejoint ma collection. Bon, et bien, premier vol terminé. Les puces, me voilà à Abu Dhabi. Je vais aller m'installer en lounge avant de prendre ce second vol pour terminer ma nuit. J'ai bien dormi, le voyage est passé super vite. De Jakarta à Abu Dhabi, il y avait à peu près 7 heures de vol. Bon, autant vous dire que beaucoup trop court, rien eu le temps de faire, hein, à part dormir. Voilà, et le second vol, il y aura, je pense, à peu près 6 heures. Et je serai de retour à Paris. Voilà, pour seulement quelques jours, quelques heures, puisqu'après je repars en Corée du Sud pour une durée de 3 semaines jusqu'à début juillet. Effectivement, je ne marque plus. Hein. Voilà, de nouvelles aventures arrivent du coup, encore très vite. Devinez la première chose que je vais faire en arrivant à Paris. Eh bien, aller chez le coiffeur. Ah, parce que là, c'est plus possible du tout. Je ressens vraiment plus à rien. J'ai hâte, comment dire, de ratiboiser tout ça. Allez, on va aller voir à quoi ressemble ce First Class Lounge. Les puces, puisque j'y ai accès, puisque mon prochain vol ne sera pas du coup en business, mais ils m'ont mis en first pour le retour. Bon bah les puces, on est sur des prestations très grande dame, très araignée d'eau. Regardez, tout est très tiré à 4 épingles. Hein. Bon, tu crèves le graillon quoi, parce qu'il y a 2 quantités par assiette, mais regardez, on est vraiment sur des jolis plats quoi, hein, dans le lounge. Très sympa, avec de la feuille d'or. Regardez, c'est la classe. Je vais m'installer dans un petit sofa. Il y a un service à table. On adore. Il y a comme au restaurant, un petit service. Thank you. Thank you. Alors, pour commencer les puces, je me suis pris, regardez, au restaurant de la First Class Lounge. Je me suis pris du coup une salade de fromage de chèvre, noix et patates douces. Ça a vraiment l'air excellent. Waouh, j'adore. J'enchaîne avec des tortellini, regardez, végétariens. Asperges, fromage, épinards, tomates. Oh, c'est quali quand même, hein. Waouh. Au moins c'est bien parce qu'après j'aurai plus qu'à dormir, je vais pas perdre de temps à manger dans l'avion. Allez, c'est parti pour le dernier vol. J'ai mangé tous mes plats, je suis prêt à voyager, à dormir. Normalement, alors c'est pas comme à l'aller les puces, j'ai pas, donc comme je vous expliquais, la petite cabine, tout ça, genre appartement que j'avais dans l'avion quand j'étais venu. Mais j'ai quand même, je crois, un box vraiment cool avec un grand lit. Donc je vais vous filmer ça, je sais pas trop ce que ça donne. J'accède actuellement à l'avion. Il n'y a absolument personne. Encore une fois. Document prioritaire, je ne sais pas, on va voir. Et donc les puces. Ah d'accord, il y a quelqu'un. Bon. Voici donc le box avec donc le fauteuil, avec la grande banquette. Et normalement tout ça se transforme en lit en fait. Ce siège s'allonge pour faire du coup un espèce de lit pour s'allonger. Voilà. Donc ça n'est pas comme l'autre fois évidemment. Il n'y a pas la douche, il n'y a pas la chambre. Enfin bon, c'est déjà génial. Hein. Franchement, on va pas s'en plaindre hein, quand même. Hein. Je vous remets le lien des stories pour ceux qui avaient loupé justement la chambre d'hôtel que j'avais dans l'avion à l'aller. C'est incroyable, si vous n'avez jamais vu ça, vous allez halluciner. Là, il y a le replay du coup des stories pour ceux qui avaient manqué ça. Alors j'ai demandé à l'hôtesse de l'air de fermer du coup la séparation parce que contrairement à l'autre fois où il y avait la chambre, là il y a quelqu'un derrière. Bon, on est très bien, hein, je me plains pas, franchement c'est assez génial. Les hôtesses de l'air sont tout le temps extrêmement sympas en plus, enfin vraiment c'est une compagnie qui est top. Thank you. Et puis bah voilà, j'ai ma grande banquette, j'aurais pu accueillir du monde, autant vous dire que là j'avais de la place. Vous voyez, là-bas vous voyez c'est exactement pareil. Donc écoutez, ça va vraiment être des conditions de voyage en bombe bébé.
Je suis accueilli les puces, très grande dame, très araignée d'eau, par des dattes, une serviette chaude, un petit verre d'eau. On m'a proposé du champagne, mais franchement, j'ai pas bu une goutte d'alcool en 18 jours pendant mon voyage en Indonésie. Donc je reste sur ça. Voilà, j'ai refusé le champagne, il y avait de toutes les couleurs, du blanc, du rouge, du rosé, du full, alors tout ce qui fait des bulles et tout ce qui est multicolore, j'ai décliné l'offre. Non mais cette vie de connasse me fera toujours autant rire quoi. Je passe de la jungle et des conditions de survie à des cabines d'avion, non mais enfin, immense, c'est trop. Cher. Ah bah, je l'ai bien mérité hein, parce que franchement, on en a chié. Hein. Le début du séjour à dormir sous la pluie, dans la jungle. Pareil, la fin du séjour, alors c'était génial hein, chez les Mentawai, le peuple et tout, mais c'était intense quoi. Hein. Franchement, je crois que j'ai rarement dormi dans des conditions aussi peu confortables. Donc je peux vous dire que là, je vais kiffer ma vie. Oui, complètement. J'adore. Je vais tester du café arabe. It's Arabic coffee, yeah? Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Regardez. Alors, je suis pas très café, mais bon. Ça m'aidera à aller à la selle. C'est infect. Je renonce, je déteste le café définitivement. Bon, je vais pas commander à manger. Moi, je vais dormir, comme je vous disais, rapidement pour profiter de me reposer. Mais il y a encore pas mal de trucs sympas à la carte, franchement. J'aime beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Avocado toast, tout ça pour le breakfast. Bon, on verra. Il y a aussi Lounge and Grill. Il y a plein de choses à manger. C'est assez dingue. Voilà. La carte des vins est aussi très complète. Le champagne, on a... Qu'est-ce qu'on a? Vintage cuvée, brut rosé. On a le vin blanc. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah mais c'est mieux qu'au restaurant. Hein. On a le vin rouge, on a le vin de dessert. Bon bref, en termes de cocktail, on a tout ça. Les mojitos, tout ça, martini, spritz, apéritif digestif, tac. Bref, plein de choses, vous voyez. Et en mocktail, il y a des trucs pas mal du tout. Orange, tonic water, black tea, butterfly pea, Sprite, apple juice lemon, jasmine tea, mango juice, menthe, citron soda. On a des cafés, des thés au jasmin, marocain, camomille, des jus. On a orange, carotte, pomme, mangue, tomate. Bref, c'est extrêmement complet cette petite carte. Ah ça, je m'en lasse pas. Hein. Regardez, c'est des stores carrément dans l'avion. Genre, j'adore. Ça tamise tout et ça se baisse pour être dans le noir total. Et j'ai d'ailleurs dans ma cabine 3 hublots. Regardez, 1, 2 et 3. Trop bien. Je mange mes dattes. J'adore. Ça, c'est le lounge qu'il y a dans l'avion, les puces. Donc, à tout moment, je peux venir me poser là. Il y a des canapés, c'est incroyable cet avion. Ça me fait toujours autant halluciner parce que vous voyez, entre les compartiments de l'avion, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les couloirs, on a donc ce bar avec une télé qui est juste ici. Un mini-bar qui est juste là, vous voyez, avec des bouteilles d'eau pour l'instant. Mais après, je sais qu'il y a plein d'autres choses. Ici, on a du café et compagnie. Donc là, vous avez les boissons, le café, expresso et compagnie. Vous voyez les puces. Les verres également, veux-tu en voilà, de vin. Je crois qu'il y a toutes les formes possibles et imaginables. Et donc du coup, voilà, ce salon pour traîner. Du coup, je hurle en attendant qu'une hôtesse de l'air soit en train de faire mon lit. Je suis ici, voilà, en train d'attendre dans le salon. C'est quand même hilarant. Enfin, on n'a tellement pas l'impression d'être dans un avion, c'est trop drôle. Voilà. Parce que, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, comme c'est la première fois que je suis dans cette cabine. Mais du coup, ils sont en train de faire mon lit. Alors, c'est trop drôle parce que même dans le salon, il y a des ceintures. Du coup, attendez.
Bon bref, elle est là, elle bloque un peu. Et on peut s'attacher en cas de turbulence. Du coup, regardez, le lit a été fait. Il est juste ici. Incroyable comme il est grand et tout. Oh, je vais trop bien dormir, je suis trop content. Là, j'ai toujours mon siège pour le décollage. J'adore. C'est trop stylé quand même, hein, ces petites suites. Là, il y a la porte qui se ferme, vous voyez, qui est ici comme ça. Enfin, je sais plus laquelle c'est exactement, mais voilà. Du coup, ça peut me mettre une bonne confidentialité. Bon, bref, je sais plus comment ça fonctionne, les puces. Ça va être ça, là, je sais pas trop. Bon, bref. Ah oui, voilà. Donc, les portes se ferment pour être tranquille. J'adore. Et une fois que c'est fermé, hop là. Tranquillité dans la cabine. C'est vraiment lunaire quand même ce qu'ils arrivent à faire dans les avions de nos jours avec la petite tour Eiffel, j'adore en plus. Je trouve que c'est une compagnie qui est assez dingue. Vraiment, c'est l'une des meilleures que j'ai faites, hein, je vous le dis. En plus, regardez, il y a un petit mot Sweet Dreams avec une petite citation. Bref, je vais passer un super vol, j'ai trop hâte. Enfin, ça va passer encore hyper vite. C'est ça tout le problème, hein, c'est que t'as rien le temps de faire. T'aimerais regarder des films, chiller, travailler. Enfin, t'aimerais que le vol il dure 40 heures, mais ça passe toujours trop vite, surtout quand tu dors. Donc bon, c'est pour ça que j'ai pas demandé de repas. J'ai mangé avant dans le lounge. Comme ça, je peux vraiment me reposer et profiter du vol sans perdre trop de temps à manger, quoi, on va dire. J'ai oublié de vous montrer, il y a aussi un petit miroir, vous voyez, pour se préparer avant l'atterrissage, avoir une gueule convenable. Voilà, plein de miroirs, des lumières, tout ça, on peut ranger des trucs. Tac. Très stylé. Ici, j'ai un mini-bar avec de l'eau et du coca. J'ai des placards pour ranger des trucs. Il y a plein de trucs, hein. En vrai, c'est trop bien. Ici, j'ai un dressing à chaussures où je peux mettre donc mes godasses. Tac. Voilà. On est quand même le plus sur des sièges beaucoup plus grands que la normale. Hein. Regardez la largeur. Franchement, trop bien. Pour voyager, c'est on peut rentrer à deux, hein, dessus. Alors, je suis pas sûr de pouvoir tout traduire, ni tout comprendre. Voilà. Mais bon. Petite trousse très sympa avec du coup un pyjama, petit pyjama Giorgio Armani comme elle allait je crois. On a quoi d'autre? On a plein de produits de beauté à l'intérieur, une brosse à dents. Petit réveil, les puces. Oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est passé si vite encore. Nous allons atterrir les puces dans 10 minutes. J'arrive pas à le croire que je suis de retour en France. Waouh. Voilà, sous la grisaille, hein, visiblement. Oh, 3 semaines que je suis partie, c'est passé tellement de choses. Singapour, l'Indonésie, les chimpanzés, qu'est-ce que je raconte, les orang-outans, l'immersion dans le peuple, enfin voilà, c'était vraiment incroyable. Je reviens encore avec plein de choses vécues et je vous cache pas, beaucoup d'épuisement avec tout ce que j'ai vécu. Prochain voyage d'une durée de 3 semaines encore, ce sera dans 5 jours, oui dans 5 jours. À peine le temps de me poser que c'est reparti pour de nouvelles aventures direction la Corée du Sud avec Zaz et sa famille. On part avec aussi Christophe Willem, enfin on va être une super équipe. Voilà.
voilà, donc bien restez connectés pour suivre ça. Ça va vite être là. Et puis, merci d'avoir suivi toutes mes aventures, les puces. Je prendrai un petit moment pour faire des questions-réponses aussi. Non, franchement, c'était vraiment génial. Je suis trop content. Ce voyage, waouh. Posez-moi toutes les questions que vous avez envie de me poser sur mon immersion du coup chez le peuple Mentawai dans la jungle. Voilà, je pense que vous avez vu ces 4 jours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos questions à l'issue de ces stories? J'espère que ce partage vous a plu. J'ai vraiment essayé de le faire comme d'habitude, très naturel, en immersion. Donc j'espère que voilà, vous avez aimé et que vous avez l'impression d'avoir été embarqué avec nous. Paris vous aime, oui, moi aussi je t'aime, Paris. Je sais, je t'ai manqué. Bon, alors là, première étape, les puces, aller chez le coiffeur. Parce que, tronche de cake, ici, mère. Nous voilà de retour dans le froid parisien. Si, il pleuvait, j'ai vu pendant qu'on volait. Il fait surtout pas beau, ouais. La différence de température, c'est choquant. Je te laisse aller faire pipi, ma douce. Je t'attends avec tes effets personnels. Plus, see you soon. T'embrasse. Il fait hyper gris, ouais, il fait pas beau du tout. Voilà, retour à Paris, donc comme je vous disais, qui s'annonce particulier. Alors là, me voilà les puces. Du coup, je vous vois avec les stories de Jérém. J'ai de vous voir. Ah bah oui. C'est drôle. J'en peux plus. Bon, première chose que j'ai fait, j'ai pas menti, je suis arrivé chez le coiffeur et Zaz est là, l'attention Uber pour partir à la gare. De quoi? Oui, c'est drôle. Mon coiffeur aujourd'hui a du boulot, hein. On a... Ah oui, on a plus d'un mois à rattraper là, hein. Mais bon, ça va le faire comme d'hab, regardez déjà, on voit déjà un avant-après. Et j'adore le t-shirt. Si tu n'as pas de GG dans la vie, alors tu n'as rien. GG Barber. Eh ben écoute, on l'a. Hein. Voilà, toujours présent. À la sortie de l'avion, on l'a. Direct. On a atterri il y a 1 heure, bam. Moi, ma belle. Écoute, mon Uber est là. Donc, je dois te laisser. C'est l'heure de se C'est dire pas au revoir. adieu puisqu'on se revoit mardi. Dans 5 jours pour la Corée du Sud. Voilà, pour de nouvelles aventures. Donc, je t'embrasse du coup. Bah attends, ouais, je peux pas trop. Tu peux me faire un baise-main si tu veux. Ouais. Je rigole, ma belle. Merci pour tout, merci pour ta Merci positivité, Merci à tous toi ces pour moments tous ces vécus. moments gravés, tu le sais. Et à mardi pour en écrire d'autres. Et Je oui. t'embrasse. Ah, Fobs! Gros bisous, ma belle. Rentre bien à Toulouse. Et à dans 5 jours, punaise. Crazy life. Et c'est terminé. Wouhou! Bravo, bravo. Travail de chef. Je suis... dis donc, j'ai perdu encore 10 ans. Je suis tout frais, tout pimpant. Incroyable, merci bien. Prêt pour de nouvelles aventures. Alors là, il y a un énorme scandale. Enfin, j'ai le droit, mais je me fais Même ta chemise à coquillage, c'est pas possible. Je me fais victimiser depuis 1 heure parce qu'apparemment mes caleçons ne sont pas beaux et mes chemises non plus. Ça, mais il faut mettre ça à la poubelle, il faut arrêter ça. Tiens, regarde, il y a un caleçon drôle là-bas. Tu l'as pas encore soulevé, tu vas tomber dans les pommes. Regarde le rouge. Je prends tout là, je fous tout ça à la poubelle, tiens, par la fenêtre. Mais ça va pas. Putain, donc, moi je sais, Non, tu te calmes. Tu jettes pas mes caleçons par la fenêtre. C'est pas vrai. Mais c'est une blague. Il a jeté mes caleçons par la fenêtre. C'est dégueulasse. Parce qu'ils ne lui conviennent pas. Non, mais attends, on est tombé. Ils sont vraiment tombés en plus dans la rue, mais c'est pas possible. Oh non, mais là je vais m'énerver, je vais câbler. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis convoqué chez le CPE encore, il y a quoi qui va pas? C'est marrant parce que ma home organizer me dit les mêmes choses. Oui, bah rien quoi. J'ai dit qu'elles sont drôles. Ah, ceux-là ils sont sympas, il y a des glands dessus. Rien qui va quoi. Il y a tout quoi. Ouais, tout. Il y a rien. Mais ma belle, tu En sais fait, ce que les tu fais? camouflages que t'as, ils sont dégueulasses. Enfin, tout, c'est pas possible. Genre en fait ça. Putain, mais moi j'ai les épaules. Non, mais regardez, mais. Voilà. Qui a envie de baiser avec un mec Mais c'est horrible. Non, mais, enfin, Oui, enfin bon, ça t'empêche pas mais visiblement. mais Hein. attendez, mais qui a envie de. Qui normalement. Non, mais enfin, faut arrêter.
Moi, je trouve ça mignon. Enfin, je sais pas, c'est attendrissant. Alors, non, mais... Enfin, il me fait rire, votre pote, parce que vraiment, quand je le vois et qu'il se balade dans mon appart, il a la moitié des boules à l'air, avec ses caleçons tout détendus, sur les côtés, c'est baillant que ça en peut plus. Il y a une ouverture moi, aussi grande que l'Arc de Triomphe. Enfin, il faut se calmer. Non, mais franchement, mais comment veux-tu quand tu te pointes avec ça au plumard que j'ai envie de quelque chose, quoi, c'est pas possible. Oui, enfin, visiblement, ça t'empêche pas d'avoir la tige. Je suis dans la rue en train de chercher mes caleçons par terre qui ont été jetés, vous l'avez vu, lâchement, par la fenêtre, je ne les trouve pas. Quelqu'un les a pris, putain. Il a jeté, non mais je rêve, il a jeté mes caleçons par la fenêtre. Non mais attendez, mais c'est lunaire là, cette histoire. Et je ne les retrouve pas, alors que je les aimais bien, il y avait des singes, je sais plus quoi dessus. Géant qui vient de s'asseoir dans un magasin là, sur le canapé pour le tester, pour faire une réunion, pour qu'on parle. Et les serveuses me disent, les vendeuses me disent, on peut vous renseigner et tout. Et en fait, il veut juste s'asseoir et traîner. Enfin, mais c'est trop, quoi. Oh non, mais moi, j'ai extrêmement honte. Donc, du coup, je suis assis en mode bonjour. Juste après, on va aller choisir tes nouveaux caleçons. Ah. On va aller au restaurant, et tout, raconter. On va renseigner sur tes nouvelles petites. Bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte, puisque la moitié ont été jetés par la fenêtre et que je n'ai plus rien. Plus moche. Voilà, bah tous quoi, hein, visiblement. J'ai honte, maintenant il est autour de la table. Mais tu comprends qu'on peut pas faire nos réunions ici, enfin... Non mais j'ai... j'ai honte. Les serveuses nous regardent. Les serveuses, c'est des vendeuses. Allez, pardon. Oui, pardon. Je suis confus. Je suis un tantinet usé. Qu'est-ce que t'en penses de cette table? Oh, putain, mais les gens comprennent pas. On n'est pas Ikea, là. C'est pas la sortie en famille du dimanche. Enfin, franchement... J'ai honte. Mais honte. Mais bon, donc du coup, on se met réellement à cette tablette dans un magasin pour discuter. Enfin, on n'a pas mangé, il est 15h45. Enfin, t'as pas faim? Ah bah non, j'ai pas faim. Vu comment tu me contraries, ça c'est sûr que tu me coupes l'appétit. À quel niveau? Joker, c'est une plaisanterie. Enfin, on va pas se balader comme ça dans le magasin quand même. Non mais j'espère que c'est un canular titanesque. J'ai honte. Non mais j'ai honte. Arrête, hein, mais non. Ça fait vraiment trop châteauneuf de Paris, quoi. J'ai honte. Non mais attends. Allez, arrête un peu ton cinéma. Arrête ton cirque. Est-ce que vous reconnaissez cet animal, les puces? Oui, c'est l'orang-outan mâle. Enfin, je crois. Donc aujourd'hui, c'est passionnant. C'est une après-midi à la recherche de nouveaux mobiliers. 3700 balles la table. Eh bien, écoute, ça fait un peu cher pour ressembler à une tombe. Mais why not polyglotte, hein? Je répète polyglotte. Putain, mais moi j'ai honte. Ça fait vraiment le provincial beauf, quoi, qui débarque à Paris. Oh, j'ai honte. Et qui veut essayer tous les canapés. J'adore, c'est super. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On est bien, quoi. Comme ça, là. On est bien. Oh, qu'est-ce que tu me fais honte? T'as un accoutrement, mais alors... Il trouve que je suis pas classe. Bah, c'est-à-dire qu'avec tout ce que je me suis pris dans la gueule avant, je pense que j'ai quand même le droit de rétorquer, quoi, quand même. Mais c'est pas vrai, il va pas tous les faire, quand même. Oh, le ventre à l'air, c'est pas vrai. Putain, mais calmez Britney Spears, quoi. Je craque. Ah. Non, c'est pas une ceinture, c'est bien le ventre. Une enquête, parce que tout à l'heure, j'ai fouillé dans le tiroir de mon mari et j'ai trouvé ses caleçons, j'ai trouvé ça. Il parle de mes caleçons, enfin... Je suis tombé sur des petits cochons, des petits canards. Attends, ça has been, c'était il y a 10 ans. C'est mignon, non? D'accord. Genre, on met des caleçons, genre Calvin Klein, un truc un peu plus sexy. C'est mignon quand même. Non, mais tu vois? Attends, les trucs tout délavés, tout ça, mais j'ai jeté tout par la fenêtre. J'ai acheté. Oui, il a jeté par la fenêtre, oui, mes caleçons. Bah non. Ouais, bah je sais que ça choque tout le monde, je sais. Il va y avoir des TikTok qui vont tourner. Jérém Star de point. Son mari jette ses caleçons par la fenêtre. Une serveuse prend sa défense. Elle a dit non. De quoi non? Je lui ai dit, t'accepterais que ton mec il mette ça? Non, mais je l'aurais pas jeté. Peut-être il y tenait. Oui, mais toi, ton mec, voilà, t'as un mec viril. Moi, je suis, tu sais,
Je suis la petite créature mignonnette, ça va bien avec moi, quoi. Et alors, il trouve une chemise, je vais te montrer une chemise moche. Je suis sûr que tu vas la trouver belle. Je viens de lui montrer ma chemise, comment dire, avec des coquillages, je t'aime pas? Je t'ai filé 50 balles en slip. Non, mais c'est pas possible. Une fois, ah ouais. Mais en fait, c'est soit on aime ce genre de chemise à motifs, soit on déteste. Je suis sûr que dans ma communauté, les puces, il y en a certains d'entre vous qui adorent. Je pète un câble. Mais en fait, on prend les gens comme ils sont, enfin, je comprends Quand pas. il la met, juste en fait, je crise, mais je suis en panique. Ça, plus un petit caleçon à cochon, c'est pas possible. Oh le mélange. Existence. Les caleçons, 15 ans d'existence, c'est pas possible. Laver, délaver, petit canard, petit cochon. J'en ai marre. Non, mais Aidez-moi. Sortez-moi un homme de là. d'avantage maintenant. Il s'agirait-il de cesser? Mais je veux bien, mais il veut pas. Je veux pas quoi? Acheter des oiseaux. C'est Ça n'existe pas en France. c'est vraiment, il Il y a parle du de mes canard. caleçons, mais on C'est se des connaît à trucs qu'il a peine, achetés enfin, aux États-Unis, machin, avec la dame. c'était une plaide. Oh n'importe quoi. J'ai acheté des caleçons Calvin Klein et ça ne va encore pas. Parce que monsieur trouve que quoi? Ils sont synthétiques. Non, mais c'est pas sexy en fait. Personne ne met ça. Juste, c'est pas possible. T'imagines, toi, t'arrives devant ton mec, tu mets des trucs de ta grand-mère. Non, mais c'est pareil. Et tu dis, chérie, viens, on va passer une bonne soirée. Mais de ma grand-mère, mais ma grand-mère met pas des caleçons Calvin Klein. Hein. C'est pas possible. Enfin, bon, enfin, Après- visiblement, ça t'empêche après- pas, comment dire. Moi, j'adore mes caleçons. J'en ai un, c'est fondu de raclette. Mordu de raclette. J'en ai un, c'est corps de rêve. J'en ai un, c'est taille de mannequin. Enfin, c'est drôle, c'est écrit ça sur les fesses. Après, j'avoue, ça a 10 ans. Hein. Mais en fait, ils me font rire, ils sont décalés. Et c'est moi, quoi. C'est ma personnalité décalée. Moi, je sais pas. Enfin, on accepte les gens comme ils sont. Enfin, surtout que mon caleçon, enfin, je sais pas ce que ça peut te foutre le motif. Il reste jamais bien longtemps. Non, mais enfin, non, mais à un moment donné, non, mais madame, enfin, c'est vrai. Voilà, comme on dit, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Enfin, à un moment donné, il s'agirait de. Genre, Cette mascarade n'a que trop duré, il s'agirait-il de cesser? tu vois mon caleçon quand je me lève pour aller dans la douche ou pour faire pipi. Enfin, stop quoi. Et si vous voulez, Quand j'ai les quatre fers en l'air, il n'y a pas le caleçon. Elles sont un peu petites, je trouve, pour moi. Ça fait un peu professeur tournesol. Non? Moi, j'aime bien. Il est content, il a des nouvelles lunettes. Ouh, il m'a saoulé, mais des mois avec ça. Il voulait des verres teintés, il voulait des lunettes de soleil. Alors il se les a commandées, il est content. Et puis voilà. Pourquoi tu me remets mes lunettes? Ah ouais, je préfère les miennes. Hein. Ça fait DJ Snake. Je te l'ai dit. Je ne crois pas, tout à l'heure, je lui ai dit, la dernière fois, je lui ai dit, ouais, tu ressembles à DJ Snake et tout avec tes lunettes. Et tout à l'heure, on est passé dans la rue et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il y a DJ Snake. N'importe quoi. Mais je te jure que si. Mais qui a dit ça? Mais quelqu'un, un jeune, Mais n'importe quoi. je te promets. Mais genre, je ressemble à DJ Snake. Alors là, T'as des airs. on m'a dit l'acteur de Spider-Man, je sais plus le nom là. Mais absolument pas DJ Snake. Hein. Un peu. Là, tu ressembles à Adèle Laurent. Bon, les puces, qui dit retour de voyage dit quantité de linge astronomique à laver. C'est un enfer. Je sais même pas si. Enfin, ouais, il va falloir que je fasse, je pense, 3 machines. Bah, là, il y a 3 semaines de jungle, 3 semaines de voyage. Enfin, bref, l'enfer. Du coup, bah, comme d'hab, hein, c'est toujours un moment très agréable. Et puis, grâce à ma joie, je kiffe faire mes machines. Normalement, pour vous dire, c'était ma femme de ménage à chaque fois pardon, qui faisait mes lessives quand elle venait. Maintenant, je lui dis de plus les faire parce que c'est un véritable orgasme à chaque fois que j'utilise ma joie. Donc, j'attendais que ça, en fait, pouvoir les faire. Ça va encore sentir, mais alors, tellement bon. Je sais pas du coup sur quoi je pars. Est-ce que je mets fleur d'oranger, fleur d'Orient, musc blanc, les puces ou fleur des îles? Bon bref, mon cœur balance. En tout cas, tous les parfums sont absolument incroyables. Ça apporte vraiment une odeur à votre lessive qui est incroyable et votre linge sent hyper bon pendant super longtemps. C'est juste un petit bouchon comme ça, donc autant vous dire que vous mettez très peu de produits et que ça sent incroyablement bon avec finalement aussi peu de quantité. Vous mettez ça donc dans le compartiment adoucissant de votre machine à laver. Vous conservez votre lessive, attention, ça ne remplace pas la lessive. Donc voilà, j'ai mis ma lessive, là j'ai mis le bouchon. Et ensuite, vous pouvez lancer votre machine. Et c'est parti pour une machine, les puces, dans 1h18. Ce sera un paradis olfactif, ça va sentir mais tellement bon partout parce que du coup, non seulement le linge sent bon, mais comme je vous explique, quand vous l'étendez en plus sur un étendage, ça sent bon partout, ça parfume comme du parfum d'ambiance toute la maison.
Sachez que mon code promo est valable sur tout le site de Bajoua, y compris sur le kit découverte. Ça vous permettra donc de tester plein de senteurs différentes pour savoir peut-être laquelle vous correspond le mieux, laquelle vous préférez, même si elles sentent toutes incroyablement bon. Mais c'est bon à savoir qu'il est valable sur ce kit. Je vous ai déjà partagé plein d'avis clients, les vôtres, puisque à chaque fois que je vous parle de Bajoua, vous êtes hyper nombreux à me dire que vous en êtes ravis, que vous adorez, ou même à me dire quels sont vos parfums préférés. N'hésitez pas les puces à continuer à me livrer vos impressions. Est-ce que vous continuez à laver votre linge avec, tout ça, puisque d'ailleurs il n'y a pas que le linge, il y a aussi le produit, donc le parfum de sol. Vous voyez, j'ai derrière là ma petite réserve avec tous mes flacons parce que j'ai vraiment tous les parfums. Parfum de sol, donc génial, c'est de l'essence concentrée aussi, mais pour le sol, qui se rajoute en plus du coup de votre produit et ça va apporter une odeur beaucoup plus intense que les produits que vous achetez dans le commerce. Vous allez voir que votre sol va sentir comme le parfum. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je vois que ce soit pour le linge ou pour le sol, c'est vraiment une dinguerie. Ça sent extrêmement bon. Ça tient. Enfin, je vous dis, moi, j'ai pas trouvé mieux. Et d'ailleurs. C'est une dinguerie ce lit, c'est pour ça que je le replie à chaque fois parce que vraiment l'odeur des draps, je vous dis ça tient au moins une semaine là, ça fait, j'ai dû avoir ces draps, waouh, c'est orgasmique. Rendez-vous directement sur le site de Bajoua pour choisir vos parfums de lessive et pour choisir également vos parfums de sol. N'oubliez pas, au moment de la commande et du panier, d'ajouter le Jeren Star pour avoir une remise plutôt cool de moins 20%. Tout est parfaitement expliqué sur le site. Vous pouvez retrouver toutes les senteurs et toutes les questions que vous vous posez. Bref, moi, je kiffe. Bon, c'est quoi encore ce cirque? Il hésite entre deux paires de lunettes, mais con qu'il est, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Alors je suis content parce que je suis rentré dans un magasin, tu les avais pas vues, ces lunettes. Tu en regardais d'autres et je les ai prises, elles sont belles, il a adoré. C'est vrai qu'elles sont jolies. Je voulais changer mes paires de lunettes. Je pense qu'on va prendre les deux, comme ça tu pourras les porter comme ça. Mais c'est les mêmes. Tu vois? Oui, mais comme je vois que tu n'arrives pas à te décider, une sur le menton, une sur le front et une sur les yeux. Je répète, bonjour. Ici on vous servira le café à l'œil. Tu penses qu'on peut vraiment... on demande. Tu vas encore avoir la crotte au cul, c'est pénible. Bon voilà, regardez-moi ça. Plus beau. Là oui. Les autres lunettes étaient pas mal. Moi je préfère celle-ci. Les autres étaient bien. Fais voir. J'aime les commander. Non, je préfère les bleus, désolé. Beauté. Les bleus de large. Écoute, ça y est. Tu as mis ces petites lunettes, Marc Lavoine. Il manque plus qu'Adriana Carambeu. Bon, elles sont jolies. Il paraît qu'elles sont mieux que les autres. Les autres, ça y est, elles ont été jetées au vide ordure. Non, je rigole. Non, mais tu peux les renvoyer, les autres. Ça, c'est... Voilà. Alors, c'est marrant parce que... J'ai commandé 2 paires. Ça fait 1 mois et demi qu'il me serine. Enfin, qu'il me parle, ouais, moi j'aimerais bien des lunettes de soleil un peu teintées avec monture transparente. Et puis là, il est en train de regarder une étagère dans un magasin qu'on est rentré par hasard. Et il tombe sur des lunettes qu'il regardait. Et il n'avait pas vu cette paire que je dis, mais attends, mais c'est celle-ci qu'il faut. Et regardez, je pourrais être ton personal shopper. À ce point-là. Bon, par contre, le t-shirt Garfield, là, je peux plus. Parce qu'il parle de mes caleçons. Mais alors, le t-shirt Garfield acheté à Los Angeles, H&M. 10 balles. Il voulait aller en boîte de nuit avec. Non, mais c'est pas vrai. On sort dans des boîtes de nuit, on s'en branle. Mais non, mais elle était hyper classe. Chicos et tout. Pas du tout, c'était ultra classe. Oui, chicos. Ah oui, je croyais chipos. Non, pas chipos. Chicos. Regardez qui on croise dans la rue. C'est qui ces personnages déjà? C'est pas Dragon Ball Z? Ou je ne sais plus qui. Bon, bref. Regardez, c'est beau. Les rainbows par terre. Qu'est-ce que c'est joli. Paris, ville de la diversité et de la tolérance. Il y en a partout. Voilà, les puces, on se balade. Je viens de rencontrer une dame qui est toute émue. Ça va, madame? Oui, ça va. Et vous me suivez? Oui, je me suis depuis longtemps grâce à mes filles. Oh, c'est adorable. Mélanie et Clara. Coucou Clara. Elle va vous regarder ce soir puisqu'elle a un mariage. Donc, d'accord. Coucou Clara. Et on était assis, puis cette dame est arrivée. Quel est votre prénom? Artémise. Oh, c'est original. On dirait le nom d'un meuble.
Enfin, vous savez, j'ai une ligne. Non, non, mais. Non, mais c'est une société de cuisine. Ah, mais attendez, je me lève parce que du coup, je vais vous laisser. Mais elle est hyper émue, c'est hyper mignon parce que. Pleurer, tellement je suis émue. C'est trop chou. Quand je disais que je suivais Jérém Star, il est là pour de vrai. Mais vous n'êtes pas en cire, c'est pas en musée Grévin, là. Vous êtes belge, non? Je suis portugaise. Ah, parce que vous avez un accent belge, je trouve, ou suisse, ou d'accord. D'accord. Au Brésil, c'est vrai que c'était. Caralho. Muito obrigado. Alors, Muito obrigado. C'est mieux, muito obrigado. Il connaît la. Après, je connais des obscénités, mais ils m'ont appris des choses un peu obscènes, hein, de dire des insultes. Bah, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, pardon. C'est ce qu'il vient Ce de petit dire. chenapan assis sur le canapé. On squatte comme d'habitude. En tout cas, je suis tout émue, j'ai pas de mots. Voilà, j'ai bien fait de venir. En plus, On fait une photo? Mais je vous ai vu ce matin, vous étiez dans les meubles et tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, bah ouais, Moi, ouais. j'ai dit, tiens, je vais faire pareil, je vais aller C'est dingue. choisir un peu des images. Nous, on vient souvent ici avec ma copine. Elle me montre une photo de sa fille et moi. Enfin voilà, c'est drôle. Oui, voilà. Et puis voilà. Et du coup, Artémis, Oui. vous tremblez quoi en me voyant? Non, mais parce que c'était le choc émotionnel. J'étais très surprise de vous voir là, surtout que c'était ce matin, non? Vous étiez Ouais. en train de gambader, là, de voir des canapés. Non, c'était hier, je crois. Je sais plus. Ouais. Ah, c'était hier. Le temps peut-être. va si vite. Mais moi, j'ai regardé, j'avais du retard, j'ai regardé que ce matin. Ah, donc c'était... Et vous avez rencontré mon mari du coup. Oui. Regardez, il a une nouvelle paire de lunettes de soleil. Oui, je sais. Elle est au courant. Il les voulait tenter. Ah non, mais vous êtes espionnés, je vous C'est vrai. Vous êtes tous les deux très beaux et je vous souhaite vraiment plein de bonheur, le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien. Je suis gêné. Bah alors ma belle, on te reconnaît maintenant. Alors. Mais madame, j'ai les mains sur vos seins. Enfin, Non, mais vous voyez pas? ça me gêne. Non, mais... Mais c'est le cœur ça. Bah oui. Et bah 150, 200 000. Alors moi je sens rien, mais êtes-vous toujours en vie, madame? Nous allons procéder à une réanimation. Bon, bah écoutez, ma vie est étrange parfois. Je me retrouve les mains comme ça sur des poitrails. Une meuf des cadeaux maintenant, mais tout ça est prémédité. Vous m'avez traqué. Ah non. Mais là c'est pas possible. On a fait une super photo, les puces. Regardez, on est trop mimes. Oh, vous êtes vraiment Artémis, vous êtes incroyable. Allez, Artémis, c'est hein? bon. Oui. Ça fait nom d'un casse-tête aussi. Ah bah écoutez, voilà. Non mais c'est lunaire, on s'installe au BHV dans des rayons en vente et puis c'est comme si on était à table dans le salon. Mais c'est trop drôle, mais vous allez pas ouvrir ça, madame, vous l'avez acheté? Oh mais je hurle. Ah, bah attendez, je vais m'asseoir aussi. Hein, mais j'ai honte, on va se faire virer, non? Canapé à 1679 balles, on est en train de faire... Non mais attendez, on est en train de faire une dégustation, on va se faire virer. Vous connaissez les vaches Thaïlandaises? Ah oui, c'est énorme. C'est comme à Lisbonne. Ah, c'est les pastéis de nata. Oui, mais c'est comme à Lisbonne, la vraie boutique. D'accord. Du coup, je la... Non mais attendez, madame, on va pas manger. Enfin, vous en avez... C'était pour vous Bon, de alors, base. pour désembarquer, Mais non, Mais si. c'est adorable, mais vous les aviez achetés pour vous. Bah non, mais c'était pour Mélanie. Alors un pour deux. Allez, on partage. Pas deux. Et vous ramènerez quand même à Mélanie du coup cette boîte. Je peux la signer si vous voulez la boîte aussi. Faut mettre la cannelle. Vraiment, moi je connais que les acras de morue, je connais pas les pastéis de nata. Qu'est-ce que tu fais? Le BHV, mon Dieu, sur le canapé. Mon Dieu, là-bas, les responsables rayons vont péter un boulon. Oh, elle fout de la cannelle sur les tapis d'exposition. Bah non, on n'a pas le droit. Bah bien sûr que non, enfin, madame. Voyons, Artémis. Merci. Jérémy. Allons-y alors. Moi, je ne prends pas avec mes mains. Allez-y. Non, mais je goûte avec lui, on mange le même. Non, mais on va pas en prendre un chacun. Non. Mais Non. arrête. Ah oui, je connais. Allez. Et la sécurité. Mon Dieu, j'ai honte, elle me fout des gâteaux, mon Dieu, sur la table et le canapé, comme si on était chez nous. C'est comme... Ici, c'est Paris. C'est comme au BHV. Ici, c'est Paris. Oh putain, on va se faire engueuler là, il y a des serveuses. Mon Dieu, il y a le vendeur derrière qui nous vraiment la sacre. Vraiment, on va se le faire virer. Merci. Je pense qu'on va vraiment se faire virer. On n'a pas d'eau. Vous voulez un autre? On a... Les gens sont excités. Marie-Hélène mangeait... Ah oui. Tu vois, regarde. Tu vois? Elle voulait pas... J'arrête pas. Oui, au téléphone, j'y vais. Écoute, je te laisse. Oh, parce qu'il faut regarde, que je le regarde mec mes assis à son vidéos. bureau derrière nous regarde. De quoi? Ah, vous laissez vos amis en plan pour regarder mes vidéos? Non, mais au téléphone, j'écoute, je te laisse parce qu'il faut que je regarde les Du coup, vidéos j'ai et soif. tout. Les vidéos de Jérém Star, oui, moi aussi. Tu regardes. Tu connais pas, mais je regarde Jérém Star. Ah si, ça me dit quelque chose. Eva. Tu l'as en vrai, là.
Bon, bah, il m'a bouffé la galette. Il l'a mais englobé direct. Oh non, bah non. Il a tout bouffé, j'en ai marre. Et c'est bon, hein. En fait, c'est de la crème anglaise pâtissière un peu, non, dedans. En fait, c'est de la pâte feuilletée. Oh, arrête. Avec, oui, c'est comme un flan, mais cette recette-là, c'est, vous voyez, comme à Lisbonne, parce que cette recette-là, il la donne pas. D'accord, Que à Lisbonne. d'accord. Bah écoutez, je pense que le personnel du BHV est ravi qu'on bouffe sur leur table on a d'exposition partagé. et tout. Non, Oh mon Dieu, la foutu de la chapelure partout, les tableaux, les... Oh là là. Non mais 149 balles Bagueraro, c'est rempli de comme à Lisbonne. Oh non mais maintenant, stop. Ah bah si, hein, le monsieur qui est derrière, qui travaille en rayon. Hein. On les regarde. Regarde, il est avec son téléphone, que quand il nous regarde. C'est hilarant. Allez, cannelle. Bah merci. Allez. Merci. Et vous le mangez pas là. Non. Cette fois-ci. Bah oui, il m'a bouffé mon gâteau. Hein. Non, non. J'ai même pas eu le temps de le goûter, on est gavé comme des oies. Bah merci beaucoup, madame. J'ai honte, putain. Ah bah, on aurait dû se mettre à table. On aurait dû se mettre à Ah, table. mettez-vous à table, hein, oui, oui. Ah oui, là-bas on peut, oui. Il n'y a pas votre sac. Il y a d'autres choses dans votre sac qu'on pourrait mettre dans des assiettes. Oh non, non, non. Bon, bah on a fini notre dégustation, la dame vient de repartir. C'est hilarant, hein. Regardez-moi, c'est le grand connasse. Je viens de m'acheter des kawaii chez la marque Kawaii hors de prix. Et du coup, mais c'est trop drôle, quoi. On était là en dégustation sur un canapé d'exposition. Ah, mais En ça, fait, elle m'a reconnu en premier. ouais, c'est drôle. Cette dame était adorable, vraiment.